Bonjour, je suis Alain Arnoux, éducateur sportif passionné de sport santé et de sport bien-être. Alors aujourd'hui nous allons voir la scapula, oui l'omoplate. Vous savez, je préfère moi l'omoplate, c'est le nom ancien. Homo plat, ouais. L'œuf au plat ou le mot plat. Donc c'est un os plat avec deux ailerons comme les avions. J'enlève le blouson et j'enlève le polo pour que vous puissiez mieux voir. Cette fameuse scapula va se trouver, vous voyez je suis souple, hein. J'arrive à la toucher. Là ici, votre os plat. Et vous allez avoir 4 muscles qui vont s'insérer sur cet os plat. Vous allez avoir l'élévateur de la scapula, le muscle qui va vous permettre le haussement d'épaule. Vous allez avoir le rhomboïde qui va se trouver sur le côté. Grand dentelé. Et le fameux trapèze. Vous allez avoir deux insertions. L'insertion de votre clavicule dans la glène qui va se trouver ici. Et vous allez avoir l'insertion de votre os, l'os de votre bras qui s'appelle l'humérus. Donc au niveau de votre omoplate, vous allez trouver tous ces mouvements qui vont vous permettre les ouvertures. Alors là, suis limité. Je vais aller sur l'arrière. Là, je ne peux pas aller plus loin. Mes coudes sont près des côtes. Je ne vais pas pouvoir aller plus loin, mais je suis dans la mobilité. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, hein. Là, vous venez étirer le méridien du poumon. En même temps, et le méridien du cœur. Vous avez tous ces mouvements qui vont vous permettre de travailler votre omoplate. Alors, omoplate, ça fait partie de l'épaule. La coiffe des rotateurs, ça fait partie de l'épaule. L'omoplate, elle, va vous permettre... Allez, on va faire un petit peu de... On peut faire avec des poids. Ici, avec des élastiques, avec des bouteilles d'eau. Là, vous venez... C'est en même temps, vous faites les jambes, hein. Ça s'appelle le jumping jack. Donc, vous allez pousser. Alors, au judo, parce que je suis professeur de judo brésilien, c'est-à-dire Newaza au sol aussi, hein, on fait pas mal de combats au sol. On sert pas mal au judo, on va venir tirer, on va venir faire des ouvertures. On va avoir besoin de travailler au niveau du dos. Mais travailler aussi au niveau de votre trapèze, au niveau des muscles de votre cou, au niveau des muscles de votre épaule. Donc, tous ces mouvements que l'on peut retrouver en ouverture, en élévation, en tirage, je vais venir pousser. En même temps, je fais travailler la fameuse coiffe des rotateurs. La coiffe des rotateurs, vous allez voir aussi l'acromioclaviculaire qui va vous permettre de monter votre bras. Si jamais vous vous blessez au niveau de l'acromioclaviculaire, votre bras, il va rester ici, hein. Bon, c'est bien pour les mains, hein.
Et votre bras ne va pas pouvoir monter plus haut. Bah, pareil, hein. Je me suis 2 fois luxé les acromioclaviculaires. Donc ça se luxe tout bêtement, hein. Vous tombez sur l'arrière, paf, vous mettez votre main au sol, hop, l'acromio qui remonte, elle est plus dans son logement, et le bras, il reste ici. Impossible de monter le bras, impossible d'aller chercher vers le ciel. Donc pour retrouver ma mobilité au niveau de mon bras, au niveau de mon épaule, au niveau de, pareil, l'élévateur de l'omoplate, il faisait son travail, mais par contre, c'était bloqué. Donc il a fallu des petites séances de kinésithérapie pour pouvoir remettre l'acromio dans son logement. Et ensuite, de la mobilité. Toujours de la mobilité. Mouvements qui m'ont permis de retrouver l'amplitude. L'amplitude au niveau de mon articulation. Sinon, si j'avais pas fait tous ces mouvements de rééducation, ça aurait été un peu compliqué de pouvoir nager, de pouvoir aller chercher quelque chose en hauteur. Oui, 1954, hein, non, toujours pas ma date de naissance. Je vais changer de t-shirt, hein, je vais en mettre un autre. Alors, mobilité au niveau des épaules. En même temps, là, je suis pas dans la force, hein, je suis simplement dans la grande mobilité. Faites dans les deux sens, hein. Vous pouvez faire sur 30 secondes, 1 minute. Alors, par contre, au niveau de vos épaules, pour faire un travail de tonification, de renforcement, vous pouvez prendre des poids. Et là, vous travaillez l'élévateur de votre omoplate. Faites une série sur 1 minute. C'est pas mal. Ou 45 secondes, si vraiment les poids sont très lourds. Alors faites attention, toujours pareil, quand vous relâchez. Bon, c'est pas je relâche d'un coup, hein. Je contrôle toujours le relâchement. Donc tous les exercices, je vous disais, avec un élastique, vous venez tendre l'élastique. Alors je vais prendre mon polo. Hey polo. Et là je vais tirer. Pareil, là vous faites travailler au niveau de vos pectoraux. En même temps, vous engagez vos épaules. Et en même temps, vous engagez les muscles, le trapèze. Avec un bâton, vous venez rapprocher. Alors, au niveau de... Tiens, ça tombe bien. Je viens travailler ici. Je viens travailler au niveau de mes épaules. Par contre, si vous mettez le bâton ou l'élastique ou la serviette à quelques centimètres de vos pectoraux et vous amenez vos pectoraux vers la serviette et non pas la serviette qui vient vers les pectoraux, hein. Ici, vous travaillez au niveau de vos omoplates. Dans les contractures, toujours pareil, la mobilité, la décontraction, des étirements. Des élévations sans forcer. Ouais, je sais. La vidéo que je fais là, il est pas mal, hein. À base d'huile essentielle, que du naturel. Huile de coco, de l'argile, ou alors vous mettez de la maïzena et vous mettez tout ça au bain-marie, vous faites fondre, vraiment. Vous mettez de la vitamine E pour la conservation. Donc il n'y a pas de colorant, il n'y a pas d'additif, il n'y a pas de cochonnerie. Et ça se garde très très bien. C'était une petite parenthèse. Alors, travail avec serviette, travail avec élastique, travail avec bâton. Et puis si vous voulez un élastique qui soit pas très très dur au niveau de la tension, vous prenez un bas ou un collant, demandez à madame.
ça fait très bien l'affaire. Et en même temps, ça va tonifier. Vous n'aurez pas au niveau de l'élastique autant de tension, autant de kilos, mais par contre, vous aurez quand même un travail qui va être important au niveau de vos pectoraux, dentelés. Vous allez avoir un étirement qui est pas mal. On croise les bras. On va venir chercher ses pouces. Et on penche la tête. Là, vous allez venir étirer, entre autres, votre trapèze. Et en même temps, vous allez étirer les muscles qui se trouvent autour de l'omoplate. Alors, autour de l'omoplate, quand vous avez un muscle qui est gros, c'est un muscle superficiel. Pas parce qu'il est gros qu'il sert à grand chose. Hein. Mais par contre, il se voit. Le muscle se voit. Biceps, triceps, pectoraux, dorsaux. Mais par contre, tous les muscles, on ne voit pas, qui vont vous servir, eux, à maintenir votre squelette en place. Sous-épineux, infra-épineux. Ce sont des muscles, ce qu'on appelle des muscles profonds. Donc, il va falloir travailler ces muscles profonds. Avec un kettlebell. On travaille avec un élastique. Vous mettez l'élastique à vos pieds, vous coincez, vous montez, vous mettez l'élastique sur un pied et vous venez en ouverture. Là, vous venez travailler pectoral, en même temps omoplate, en même temps épaule. Étirement, vous allez tirer votre épaule. Vous pouvez mettre votre coude dans votre coude, vous allez étirer votre épaule qui en même temps va venir engager votre omoplate. Vous avez tous les exercices en ouverture. Si je reste comme ça dans ma journée, en train d'être sur la tablette, sur l'ordinateur, sur le téléphone, non seulement je vais en contrainte respiratoire, je ne peux pas ouvrir ma cage thoracique, je viens en contrainte au niveau de l'arrière de mon dos, au niveau de mon cou. Alors si vous restez comme ça 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, c'est pas grave. Par contre, si vous êtes toute la journée comme ça, non. C'est pas bon. Il va falloir que vous fassiez de la mobilité, du mouvement, du travail en ouverture, du travail en fermeture, du travail en élévation, du travail en fermeture, abduction, adduction, travail de rotation, travail de tirage, et puis travail de mobilité de votre cou. Vous vous rappelez, hein, la mobilité du cou, importante pour faire travailler les scomes et les scalènes, qui aussi vont rentrer en contact avec les muscles de trapèze, avec les rhomboïdes, avec l'omoplate. Puisque l'omoplate, le trapèze, le muscle trapèze va venir se relier à l'omoplate. Donc tout est lié. La mécanique, c'est comme une voiture. Hein. Si vous n'entretenez que les freins, votre boîte de vitesse va pas être terrible. Si vous mettez pas d'huile dans la boîte de vitesse, si vous mettez pas d'huile dans le moteur, c'est pareil, ça va fumer. Donc, si vous mettez pas d'huile dans votre organisme, dans votre corps, si vous ne faites pas bouger vos articulations, si vous ne faites pas déplacer vos membres supérieurs, inférieurs, les articulations qui sont importantes, de thorax qui est important, moteur chauffe,
Le moteur s'emballe aussi. Ça fume. Et ça part. Allez, à la casse. Donc c'est dommage. Donc pour la voiture, ça va être plus rapide, mais pour vous et pour nous, pour moi, ça va demander quoi? Allez. 4, 5, 6, 7, 8 ans, si on bouge pas. Déjà, vous le sentez, hein, vous n'êtes pas bien. Vous prenez un petit peu de poids. Et puis, la mobilité, bah, vous n'avez plus du tout de mobilité. Vos vertèbres sont grillées. Ça demande de l'extension au niveau de vos lombaires. Ça demande de l'ouverture au niveau de votre cage thoracique. Ça demande de l'éloignement au niveau de vos épaules. Ça demande de la mobilité au niveau de vos cervicales. Donc 5 vertèbres cervicales, 12 vertèbres dorsales, 7 vertèbres lombaires, après 4 au niveau de votre sacrum, parce qu'elles sont soudées, et environ 5 vertèbres pour le coccyx. Donc tout ça est à faire bouger. Tout est à faire bouger au niveau de votre corps. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle va vous servir à comprendre un petit peu l'anatomie. C'est très compliqué l'organisme. C'est important de comprendre le fonctionnement. Si vous aimez, vous likez et vous abonnez à ma page. Je vous embrasse, à bientôt.